12 courses de ces championnats du monde. Dernière chance pour les 30 biathlètes qui prennent le départ d'aller décrocher une des 3 dernières médailles qui vont être données à l'issue de cette course. Il va falloir se placer, les Français sont devant, pour l'instant ils font bouchon en étant 3 de front comme ça sur cette première ligne. On va voir si les Norvégiens décident de changer les choses dès ce début de tour, se mettre devant. On l'a vu, hein, il y a quand même les 2 frères Beu qui sont juste là derrière avec eux aussi 2 beaux dossards, le 4 et le 6. Pour moi c'est quand même les 2 principaux adversaires de l'équipe de France. Et s'il fallait en sortir un autre, pourquoi pas mettre Pfeiffer qui a été redoutable hier sur le relais, l'Allemand pourrait pourquoi pas venir s'inviter sur le podium de cette course. Alors justement Alexis, vous parliez de vous faire une place, c'est la piste idéale non pour y parvenir. On voit pas toujours ces grandes largeurs sur toutes les étapes de Coupe du Monde. C'est ça qui est pratique sur cette piste, c'est qu'on peut vraiment passer sur les côtés, contrairement à des pistes plus étroites où seulement 2 athlètes peuvent skier de front. Là on le sent, on a de la place pour se replacer, pour se remettre à droite, à gauche. Alors il a dû se passer quelque chose avec un Français car j'ai entendu « t'inquiète pas ». Et on a vu qu'il y avait un membre du staff qui avait couru sur le côté. Il y en a peut-être un qui avait cassé un bâton. En tout cas, ça a eu l'air d'être réglé assez vite. Et on verra si on voit des informations plus tard. Alors on les surveille pour l'instant. Martin Fourcade devant. Il a ses 2 bâtons. C'est bon, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin aussi, alors que Johannes Beu est désormais côte à côte avec le Français. Il s'est même replacé devant le Norvégien, c'est lui qui imprime son rythme. Il va falloir se méfier de Johannes. Alors on le sait, depuis le début de ces mondiaux, à chaque fois, il est parti trop vite sur les courses individuelles et il a eu du mal à terminer. C'est quand même quelque chose qu'il aime bien en général, de partir vite, c'est sa façon de courir, il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change. La dernière fois qu'on a eu des conditions de glisse un peu similaires, c'était au Grand Bornand, alors ça glissait même encore moins bien, mais Johannes avait décidé de fatiguer tout le monde dans le premier tour. Là, on va voir s'il décide de faire la même chose. S'il se met devant comme ça, en général, c'est pas pour rien. Il va peut-être essayer d'essouffler tout le monde en vue du premier tir. Et là, il va falloir être malin, ne pas se fatiguer tout de suite et peut-être lui laisser une petite marche s'il a envie de la prendre. Alors, est-ce qu'on peut aussi voir des indications, Alexis, avec la victoire tout à l'heure de Marte Olsbu-Reuseland devant l'Italienne, Dorothea Virer. On a vu qu'elle glissait très bien, la Norvégienne, justement. Alors nous, on a seulement eu une confrontation entre l'Italie et la Norvège au niveau de la glisse. Il y a 2 paramètres à prendre en compte. Elles n'avaient pas le même équipementier, donc on ne sait pas si ça vient du fartage ou de la marque de ski. Je pense que ça vient surtout du fartage. Donc il semblerait que les Norvégiens aient très bien farté les filles. Ça devrait normalement être la même chose pour les garçons. Pour l'instant, on n'a pas passé des parties où on peut vraiment évaluer cette glisse et se rendre compte si Johannes Tarier et leurs compatriotes skient mieux que les autres. Ce qu'on voit simplement pour l'instant, c'est que Johannes se sent bien et que c'est lui qui a pris les commandes de cette course. Il est là-bas devant Johannes. Alors j'ai pas vu la relance correctement, mais il va arriver avec quelques petites secondes d'avance. On va attendre d'être dans le champ, de voir les grandes descentes pour vraiment se rendre compte. Non, Johannes, il reste en tête, il va se retrouver devant. Ceux qui sont derrière sont à l'aspiration. Donc s'il glisse comme lui, en général avec l'aspiration, ils vont finir par le doubler. S'il glisse mieux que lui, ils vont le doubler très vite. Et par contre, si c'est Johannes qui glisse mieux, et ben même à l'aspiration, les autres ne sont pas censés réussir à le doubler. Alors on va voir justement sur ce premier plan, ça va être intéressant. Et là on voit là que ça a l'air tout bon pour l'équipe de France, il n'y a pas de problème de glisse apparemment. Martin et Quentin sont restés très facilement dans les skis de Johannes qui est juste devant. C'est là que les techniciens viennent souvent pour essayer justement les skis et voir si la glisse est bonne. Et cette image est absolument incroyable. Johannes Beu en tête, même si Martin Fourcade est en train de se décaler. Et derrière, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux. Ouais, c'est un signe fort là quand même ce que vient de faire Martin. Il a fait exprès d'accumuler un tout petit peu plus de vitesse pour bien déboîter Johannes et venir se mettre à côté de lui dans cette montée, lui dire ok, tu as décidé de partir fort pour l'instant. On est là aussi. Et regarde, si tu regardes sur ta droite, tu verras que du bleu. Début de course idéal pour l'instant pour l'équipe de France. L'équipe de France qui fait front face à cette menace norvégienne alors qu'on voit le dossard 5 de Dominique Landertinger, l'Autrichien. Il faut que Quentin fasse attention, on voit que ça frotte un tout petit peu avec Landertinger. Du coup c'est Simon Détieux qui en fait les frais, qui se retrouve derrière en 6 ou 7e position. Dernière course de ces championnats du monde, je voulais répéter. On se retrouvera évidemment pour la suite de la Coupe du Monde. C'est loin d'être terminé, encore 3 étapes pour que Martin Fourcade défende ce dossard jaune de leader du général. Et justement, je vous le donne, le rendez-vous le 5 mars. On commencera avec un sprint féminin et on sera à Nové Město.
Défendre beaucoup de choses pour Martin en fin de saison. Il y a des dossards rouges à défendre avec des petits globes. Il y a le gros globe sur toutes ses courses. Johannes, bien sûr menaçant, mais aussi les autres membres de l'équipe de France, notamment Quentin, qui joue serré avec Martin sur pas mal de courses, sur pas mal de globes ou de petits globes. Ça va être haletant quand même cette fin de saison. Si Martin parvenait à aller chercher un 8e gros globe, ce serait absolument incroyable. Et ça y est, on va terminer ce premier tour de cette dernière course des championnats du monde. On commence à s'approcher du stade tout doucement. Et on va voir les Français sur les premiers tapis avec Émilien Jacquelin au tapis numéro 1, avec Martin Fourcade sur le tapis numéro 2, avec Quentin Fillon-Maillet sur le tapis numéro 3. C'est bien normal pour le premier tir. Alexis, on rappelle les règles. Ils doivent s'installer sur la cible de leur numéro, devant les cibles de leur numéro de dossard. Ensuite, ça devrait changer, mais nous, on aimerait bien que ça reste 1, 2, 3 toute la course. Il y a deux petits malins là qui se sont glissés aux avant-postes et qui vont avoir des dossards plus gros que les autres quand on va rentrer sur les premiers dossards sur ce pas de tir. C'est Lucas Hofer, l'Italien. Regardez avec le dossard 19, il va devoir aller s'installer à la cible numéro 19. Donc il va avoir le temps de tirer sa première balle avant tout le monde. Lui en plus qui aime s'installer très vite. Et le deuxième petit malin, on le voit juste derrière Lucas Hofer, justement, c'est le dossard numéro 17. Philippe Horn qui a été redoutable hier sur le relais. Il n'a pas lâché Martin. Allez, les voici pour l'instant, ils sont groupés, les 30 de cette Mastart et ce premier tir qui va déjà faire le tri. Regardez, Lucas Hofer est déjà sur son tapis alors que l'équipe de France doit encore traverser tout ce pas de tir. Alors au final, il faudra que Lucas Hofer ressorte de toute façon, donc il reperdra cette avance. Mais ça peut jouer au niveau mental sur les premières balles qui vont sortir des canons. C'est Jakob Fak qui est le plus rapide à faire un plein. Bénédicte va pouvoir ressortir lui aussi avec le sans faute et c'est Simon Détieux parmi les Français qui s'en sort le mieux. Ah, il y aura un tour pour Quentin Fillon-Maillet, un tour pour Martin Fourcade, un tour pour Émilien Jacquelin, Tarjei Bø, Johannes Bø, Dominique Landertinger et également le Norvégien Johannes Dahle vont pouvoir ressortir. Mais c'est bien le Slovène qui est en tête. Très mauvaise opération pour l'équipe de France sur ce premier tir, en tout cas pour 3 d'entre eux, car le 4e, lui, s'en sort très bien. Simon qui a tiré vite et à 5 sur 5, c'est lui qui va ressortir dans ce groupe de tête. Tous les autres sont en train de tourner sur la note pénalité. Avec un Allemand qui va ressortir à l'instant, c'est Johannes Kuhn. Et juste derrière, on aura un Suédois suivi de l'équipe de France avec Martin Fourcade et Émilien Jacquelin. Allez, ça va faire un gros groupe là, Alexis. On a vu tout à l'heure, on a failli ne plus y croire pour Marte Holzbourg-Heuseland qui était 22e après le deuxième tir. La différence, sans doute, c'est que c'était très ouvert chez les filles. Et là, le premier groupe qui est parti, avec les frères Bø notamment, c'est que les Français sont allés sur la note pénalité. Oui. Ils vont surtout pas les attendre. Johannes, je pense, va vouloir en profiter pour réaccélérer. Alors Johannes Bø, est-ce que Johannes Dahle va être capable de le suivre, lui qui skie aussi très vite? On verra. C'est Jakob Fak pour l'instant qui est en tête. Et à la limite, si l'équipe de France, enfin si les athlètes de l'équipe de France doivent faire un tour, vaut mieux le faire au tout début de la course. Ça laisse plus de temps pour espérer revenir. Tarjei Bø est en train de se replacer devant Simon Détieux. Ils sont bien là, les Norvégiens quand même. Alors on a vu que ça se gagnait avec un 18 sur 20 tout à l'heure chez les filles. Les deux qui complétaient le podium pour la deuxième et la troisième place étaient à 17 sur 20. Est-ce que ce sera les mêmes scores pour cette course? Si c'est le cas, ça pourrait permettre à Martin, Quentin et Émilien de rentrer. Par contre, si ça tire mieux à 20 sur 20 ou à 19 sur 20, ils ont peut-être intérêt à se dépêcher. Mais on voit pour l'instant, ça ne skie pas très très vite là dans ce tour. Ça va pouvoir permettre à Martin et ses deux collègues de reprendre du temps. Étonnant, Alexis, ces fautes de la part de Martin Fourcade, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Il y a de la pression sur ce premier tir de la dernière course des mondiaux. Il faut être bien réveillé sur les Mastart et on a vu que pour eux, ils étaient surtout en train de louper leur première balle. Donc c'est des fois ce petit temps de se dire, ah oui, là je suis vraiment dans la course, même si le premier tour a été assez intense. On a des fois cette petite hésitation sur la première balle et oui, ça s'était raté en tout cas pour Martin et Émilien. Quentin, je n'ai pas vu quelle balle il avait raté. Et pour l'instant, c'était un avertissement, un bel avertissement qui va forcer Martin, Émilien et Quentin à forcer dans ce dernier tour, dans ce deuxième tour justement. Mais on le voit, ils sont pas si loin que ça, il y a la possibilité de revenir. Ouais, ils ont repris du temps déjà puisqu'ils sont ressortis. Alors je parle pour Martin Fourcade à 25-27 secondes
de Jakob Fak, le Slovène. Et il a déjà récupéré beaucoup de temps à cette intermédiaire. Les 3 Français sont donc là et il y en a un, effectivement, lui qui est bien dans le groupe de tête, hein, Alexis. Simon Détieux a fait un premier 5 sur 5 impeccable qui lui permet d'être bien à l'abri. Allez, c'est maintenant que ça va partir pour Johannes. Il a fait le compte de regarder qui c'est qui était dans ce groupe et le Norvégien a décidé de partir. Voilà. Comme je le craignais, Johannes Dalle est capable de le suivre. Ils vont partir à 2. Tarjei sera le 3e. Est-ce qu'il va essayer de rentrer dans les skis de son frère? Ouais, ça a l'air d'être pas mal là. C'est maintenant que ça réaccélère au moment où Emilien était en train de rentrer dans les skis du dernier de ce groupe. Avec le dossard 13 de Johannes Kuhn, Emilien Jacquelin et Martin Fourcade qui doivent forcément faire l'effort dans ce deuxième tour tout de suite après la première erreur du coucher. Alors l'intermédiaire va pouvoir nous donner très précisément l'ordre de l'écart entre les Norvégiens et les Français, mais on parlait de la patrouille de France, et bien désormais c'est la patrouille norvégienne, Johannes Tarjei et Johannes Dalle. C'est eux qui ont pris l'avantage sur ce premier tir. Alors est-ce que ça suffira pour aller chercher la victoire? On n'est pas encore là, mais on sent que là ils ont envie de faire un gros coup. C'est toujours comme ça, hein, dans les mass start, après le premier tir, on fait le compte, on regarde qui c'est qu'il y a dans le premier groupe et en fonction des adversaires, on décide ou non d'accélérer. Johannes Tarjei et Johannes Dalle ont réussi à prendre cette marche de 20-25 secondes d'avance grâce à leur sans faute. Et ben, ils ont bien raison d'en profiter, ils ont décidé de réaccélérer et c'est là qu'on voit ceux qui sont en forme en ski dans le premier groupe ou ceux qui ne le sont pas. Eberhard et Doll sont capables de suivre, par contre malheureusement pour Simon Détieux ça a l'air plus dur. Et elle commence très très fort cette journée sur la chaîne L'équipe. Si vous êtes avec nous depuis la fin de la matinée, je vous rappelle également qu'il y a un gros rendez-vous après le biathlon à 17h30 du cyclisme avec l'UAE Tour, la première étape et notamment le retour de Chris Froome. Et ce sera à suivre après cette course de biathlon qui s'annonce pour l'instant exceptionnelle et pour l'instant à la faveur des Norvégiens, donc après ce premier tir. On a 4 athlètes extrêmement solides là devant avec les 3 Norvégiens et Benedikt Doll. Eberhard, on l'a moins vu sur le début de ces championnats du monde, mais on sait qu'il est normalement quand même assez performant à ski. Après c'est plus au niveau du tir qu'il est moins régulier, l'Autrichien. Il va falloir se méfier de ceux qui sont partis devant. Windisch pour l'instant tient. Et on va voir ce que ça donne pour l'équipe de France, alors que vous voyez hein, les membres du staff norvégien qui courent avec les plaquettes. Ça permet aux athlètes de bien regarder où ont tapé leur balle sur ce premier tir. Derrière, ils vont faire des réglages si besoin pour leur deuxième tir. Puisque c'est un deuxième coucher qui s'avance donc pour ces 30 hommes-là, 2 couchés et 2 debout au programme de cette mass start. Et on voit beaucoup trop de rose à notre goût. On attend le bleu avec Simon Détieux, Alexis qui n'a pas su tenir la cadence de ces 5 hommes de tête, lui qui était pourtant ressorti avec eux avec un 5 sur 5. On s'est dit que ça n'allait pas beaucoup skier dans ce retour et puis finalement ils ont été malins les Norvégiens, ils ont temporisé, ils ont laissé de l'espoir à Emilien, Quentin et Martin en se disant qu'ils étaient en train de rentrer et au moment où ils allaient revenir dans le groupe. Ça a réaccéléré devant mais c'est bien normal, gestion de course pour l'instant idéale. Et attention, il reste encore 3 tirs. Oh, on voit une chute dans cette petite montée. Alors qui c'est qui a mis le genou par terre? Ça ne va pas coûter grand chose mais c'est toujours d'énergie perdue. Est-ce que c'est l'un des Norvégiens ou est-ce que c'est Benedikt Doll? Ça j'ai pas réussi à voir avec ce plan aérien. Allez, ça passe là pour l'équipe de France. Et toujours cette petite quinzaine de secondes donc qui sépare la tête de la course avec ce trio norvégien et le reste de l'équipe de France avec Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet. Et attention à ce dossard 27 de Julian Eberhard qui était quand même monté sur le podium hein, la saison dernière sur la mass start des championnats du monde. Windisch avait gagné, il y avait eu Antonin Guigona, on s'en souvient, deuxième, et l'Autrichien pour le bronze. Johannes a été malin, il a accéléré, ensuite il a laissé les autres travailler, il s'est remis derrière pour bien récupérer avant le tir. Johannes Dalle, lui, a gardé la tête tout du long. A-t-il bien récupéré pour ce deuxième tir couché? Allez, pour les Français, la Skoula, il ne va pas falloir faire d'erreur pour essayer de se replacer, pourquoi pas dans le top 5 à l'issue de ce tir.
spectacle, Bénédicte Doll, mais la dernière balle est dehors. C'est assez doucement là pour les Norvégiens. Pour l'instant, ça pourrait permettre de reprendre quelques secondes. Allez, il y aura encore des sans fautes pour les deux frères Beu et pour Johannes Daly. Attention, parce qu'ils sont solides ceux-là. Quand même, s'ils tiennent, Simon Détieux fait encore un sans faute. Ça, c'est parfait. Emilien Jacquelin également, alors que Martin Fourcade, lui, va devoir aller sur l'anneau de pénalité. On notera également le 5 sur 5 pour Christiansen. C'est un calvaire en revanche pour le Suédois Ponsiluoma. C'est le tir de Quentin que j'ai pas réussi à avoir. Ouais, Quentin, il a fait le sans faute. Il va ressortir juste devant Emilien, juste derrière Simon. Allez, ils se sont quand même bien replacés là, les Français. Malheureusement, c'est Martin qui a perdu un peu plus gros que les autres sur ce pas de tir. Il retourne sur l'anneau de pénalité. Mais attention, attention, car on a trois athlètes redoutables à ski qui sont sortis aux 3 premières places. C'est 3 Norvégiens, suivis de 3 Français, puis un Allemand. Et ce duel franco-norvégien qu'on vous promet et qu'on ne vous survend pas puisqu'il survient sur toutes les courses. La sortie de Martin Fourcade à plus de 30 secondes désormais. Alors on le voit, c'est 3 drapeaux norvégiens, c'est 3 drapeaux français, Alexis. Et c'est 7 secondes environ d'écart. Est-ce que Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin vont pouvoir les combler? Alors il va falloir faire des courses d'équipe des deux côtés. Les Norvégiens pour essayer de contrer le retour des Français. Et les Français, bien sûr, pour essayer de rattraper les Norvégiens. On a vu que Simon Détieux était légèrement moins bien dans le deuxième tour. Est-ce qu'il va être en mesure de vraiment s'associer à Quentin et Emilien pour essayer de rattraper les Diables Rouges qui sont pour l'instant devant? Beau tir de Tarier. On va avoir ce plan là à l'entrée de la forêt. Voilà, ils sont tous les 3. On devrait avoir normalement la même image avec 3 combinaisons noir et bleu. Et non, finalement, il n'y en a qu'un seul, c'est Quentin. Il va plus vite que les autres. Alors oui, Quentin, il est en forme, on le dit. Et pourquoi pas essayer de rentrer sur les Norvégiens d'entrée, ça leur mettrait la pression. C'est lui qui en est le plus capable quand on voit alors Simon Détieux en difficulté dans le premier tour et par rapport à Emilien Jacquelin. On le sait, Simon est légèrement moins bien que les autres Français sur ces mondiaux. Donc oui, il n'est pas en mesure, je pense, de faire cette accélération. Emilien, il a déjà donné beaucoup sur ces mondiaux. Il a quand même eu une médaille et un titre qui a dû lui consommer un peu d'énergie. Par contre, Quentin, on le sent, il est en forme, il est très rapide sur les skis. Et il a bien raison de faire ce qu'il est en train de faire. S'il arrivait à rentrer dans le trio norvégien, je peux vous dire que ça va les faire douter. Donc ils vont se retourner. C'est pour ça que Johannes sans doute a décidé, Johannes Beu, parce qu'il y a 2 Johannes dans ce groupe, c'est pour ça que Johannes Beu a dû décider de réaccélérer. Et on en parlait déjà l'an dernier à la même époque, Alexis, sur ce même site d'Antols, celui qui peut le plus faire douter les Norvégiens, c'était le cas en tout cas à ce moment-là, c'était Quentin Fillon-Maillet. Alors ce sera sans doute aussi aujourd'hui pour d'autres raisons, c'est qu'il a montré depuis le début de ces mondiaux qu'il était le plus rapide sur les planches. Oui, il a montré qu'il était rapide sur toutes les courses. Martin est encore dans le top 10, il va falloir surveiller ce qu'il fait sur les tirs debout. Par contre, si Martin veut espérer quelque chose, il faudra faire un 10 sur 10 justement en debout, ne plus commettre d'erreurs pour espérer une opportunité en fin de course. Et pour revenir sur ce que vous me demandiez, Anne-Sophie, oui, Johannes, sait qu'il a un adversaire redoutable avec Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant très rapide à ski. Il va réussir à rentrer assez fort à ce que fait Quentin. Il a été extrêmement malin. Je pense que c'est la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'il est fort, Quentin Fillon-Maillet, il a fait l'effort et tout de suite Alexis, en se mettant en queue de ces 3 hommes, eh bien il va pouvoir se reposer, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas maintenant suivre le rythme qu'ils imposent. Là on va arriver sur une partie qui est légèrement plus plate, donc ça va permettre à Quentin de faire redescendre son rythme cardiaque suite à l'accélération qu'il vient de mettre, parce qu'il s'est mis en sur-régime, faut pas rêver pour rentrer sur ceux qui étaient devant, il a dû forcer, mais maintenant il va pouvoir temporiser et peut-être regagner un peu d'énergie. Finalement entre Emilien et Simon, on voit que c'est Simon qui se met devant. Christiansen, 4e norvégien, est là. Et donc oui, pour reparler de ce que pense Johannes des Français, je pense que sur les courses individuelles, il se méfie beaucoup de Martin, car il sait que Martin a une belle gestion des courses et qu'il est capable de garder beaucoup de concentration. Par contre, sur les courses en confrontation directe, clairement, Johannes le sait, Quentin ne lâche rien et est capable de lui tenir la dragée haute. Donc le voir revenir dans le groupe, je pense que ça ne l'a pas satisfait. Martin Fourcade 10e à cette intermédiaire avec désormais presque 38 secondes de retard sur les frères Beu. Johannes en tête, Tarier juste derrière, un autre Johannes Daly et un Français donc, Quentin Fillon-Maillet, qui est pour l'instant le mieux placé dans cette course. Allez Quentin, il faut être capable maintenant de récupérer de l'effort violent qu'il a dû fournir pour rentrer sur les 3 Norvégiens qui étaient ressortis avec quand même 9 secondes d'avance sur lui.
sont forts hein, les Norvégiens pour l'instant sur ce début de course. Ce qui va vraiment compter, c'est le résultat final. On a passé les couchers. On arrive dans le combat. Alors vous voyez, il fait pas très beau. Il y a un peu de pluie, mais ça gêne pas les athlètes. Combat pour les tirs debout. Pas beaucoup de vent sur le pas de tir. Ça devrait engager assez sévère pour tous ces athlètes. Quentin Fillon-Maillet qui lui a 150 mètres supplémentaires dans les jambes puisqu'il a fait une erreur sur le premier tir avant de bien se rattraper sur le deuxième. Pour les 3 Norvégiens en tête pour l'instant, on est toujours à 10 sur 10 à l'approche de ce troisième tir. Quentin a perdu quelques mètres là, sur ce plat montant. On va voir ce que ça donne au niveau de la glisse là, par rapport aux Norvégiens. Ouais, ça a l'air très très bon hein, pour l'équipe de France. Pas de soucis de glisse, c'est pas grâce à ça pour l'instant que les Norvégiens font la différence. On voit que Quentin reste facilement dans les skis. En plus, c'est assez facile de comparer. Hein. Vous l'avez bien vu, ils sont tous chez le même équipementier. Et on aura le deuxième groupe avec Emilien Simon qui arrivera avec ces 10-15 secondes de retard. Est-ce que c'est les 4 qui sont devant pour l'instant qui vont jouer la victoire et le podium? Ou est-ce qu'il va y avoir des opportunités? C'est maintenant que ça va commencer le Money Time alors que la pluie commence à arriver quand même assez fort sur le stade. Et oui, parce que 10-15 secondes de retard, eh bien, ce n'est même pas un anneau de pénalité. En cas d'erreur devant, les autres pourraient faire mieux que se replacer. Hein. Ils pourraient même ressortir en tête. On va voir exactement ce que ça donne. Il va y avoir quasiment 20 secondes finalement sur cet intermédiaire. Alors je parle de la pluie car ça peut aussi modifier les conditions de glisse, modifier la neige. Et finalement en fin de course, quand il va falloir que ça glisse dans le dernier tour, on verra quels techniciens, pour quelles équipes ont le mieux anticipé cette évolution de la météo. Martin fait un bel effort hein, quand même là dans ce troisième tour. Il est en train de skier pour pouvoir se replacer et on voit qu'il est revenu sur des temps assez intéressants à 35 secondes. Si ça souffle devant, il peut reprendre pas mal de place, Martin. Et en plus, on arrive sur les tirs debout qui sont la spécialité de Martin Fourcade, lui qui a lâché très peu de balles depuis le début de ces mondiaux à Antols. Et justement, allez, il est là pour les 4 premiers garçons de cette course. Tarjei Bø, Johannes Dalle, Johannes Bø et Quentin Fillon-Maillet. Le Français, le premier tir debout. Quentin Fillon-Maillet a tiré rapidement, mais il va devoir aller sur l'anneau de pénalité pour un tour. C'est un sans faute en revanche pour Johannes Bø qui va ressortir en tête puisque ni Johannes Dalle ni Tarjei Bø vont pouvoir le rejoindre dans l'immédiat. Johannes Dalle a fait sans doute l'erreur qu'il fallait pas faire. Allez, il y a de la place pour Emilien et Simon pour ressortir devant l'un des Norvégiens. Christiansen part à la faute, ça s'est bien ouvert finalement. Celui qui fait l'opération parfaite sur ce tir, c'est Johannes Bø qui arrive à se retrouver tout seul devant. Allez, c'est terminé pour Simon. Il y a la possibilité, là aussi pour Martin, de reprendre quelques places. Simon Détieux qui va pouvoir ressortir avec un très beau 5 sur 5. Et bien voilà, elle est dedans, cette dernière balle pour Martin Fourcade. On le disait, les tirs debout sont sa spécialité. Il va pouvoir ressortir et pour l'instant, il y a du bleu quand même autour de Johannes Bø. Derrière lui, Quentin Fillon-Maillet deuxième, Simon Détieux troisième et Martin Fourcade qui va ressortir là. Derrière Emilien Jacquelin, ils sont 5e et 6e. Oui, la course du jour, c'est important pour Martin, mais c'est aussi une course très importante pour le classement général de la Coupe du Monde. On le sait, hein, sur ces championnats du monde, ça compte pour le classement général. Johannes va peut-être aller la gagner, cette course. Si c'est le cas, il faut vraiment que Martin essaye de mettre le moins d'athlètes possible entre lui et le résultat de Johannes Bø. Donc il s'est bien replacé, la 6e. On voit quand même les Français qui sont tous les 4 dans les 6 premiers. Les deux frères Bø sont pour l'instant 1er et 4e. Sinon, c'est du très très haut niveau pour l'équipe de France. Un 10 sur 10 réalisé par un 15 sur 15 pardon, réalisé par Johannes et par Simon Détieux. Pour les autres, c'est un tout petit peu moins bien tiré. Johannes va arriver tout seul face au cible pour avoir le destin face à sa carabine. Va-t-il réussir à contenir ses émotions pour aller chercher son titre ou non? Ça va arriver très très bientôt. Oui. Johannes Bø qui pourrait décrocher le tout premier titre de ces championnats du monde, son tout premier titre individuel évidemment sacré sur le relais mixte
sur le relais mixte simple. Il compte également 3 médailles d'argent et en relais en individuel, mais aucun titre. Et forcément, eh bien, ça doit manquer à cette moisson de cette édition 2020. Alors derrière, toujours en forme à Alexis, Quentin Fillon-Maillet qui n'a pas laissé toutes ses forces dans le 3e tour, puisque là encore, il grappille des minutes, des secondes précieuses. En tout cas, on a vraiment un duel France-Norvège là sur ce dernier tir. Les 7 premiers sont soit français, soit norvégiens. Il y a 3 norvégiens, 4 français pour aller jouer toutes les places sur le podium. Et oui, Quentin n'est pas si loin que ça hein, de Johannes. Donc Johannes le sait, s'il ne fait pas un 5 sur 5 et que Quentin le réalise, ça pourrait permettre aux Français d'aller chercher la victoire. Mais Quentin a dû forcer dans le tour précédent. Il est en train de perdre du temps sur Johannes Beu dans ce tour. Il était ressorti avec 17 secondes, désormais 24 secondes de retard. Attention, Tarjei Bø a l'air pas mal hein, sur cette deuxième partie de course. Tarjei Bø face à Simon Détieux pour aller chercher là aussi une belle médaille individuelle. Pour l'instant, ils sont en mesure de le réaliser. Ces 6-là. Et derrière, Emilien Jacquelin, Martin Fourcade et un autre Norvégien, encore un Vatle Christiansen, qui est en train lui aussi de faire l'effort derrière le leader de la Coupe du Monde, Martin Fourcade. Tout me paraît possible pour ceux qui sont actuellement à l'image. Jusqu'à Christiansen, ça me paraît largement jouable pour le podium. Il va y avoir un tir crucial, comme toujours. Ce dernier tir en biathlon, tant qu'on l'a pas passé, on peut jamais savoir vraiment ce qu'il y aura sur le podium. En tout cas, lui, s'il veut son titre individuel, il va devoir faire le vide dans sa tête pour vraiment enchaîner correctement ses 5 balles. Il est en train de faire la différence là dans ce tour. Il est presque en train de se donner une marge d'erreur, une balle d'erreur, pourquoi pas, s'il arrive à accumuler un peu plus de 25 secondes d'avance sur le deuxième. On attend justement le deuxième, Quentin Fillon-Maillet. Plus de 20 secondes, elles seront là, Alexis, parce que cet intermédiaire, il est juste ici. 25 secondes, voilà, celle dont Johannes a besoin pour s'offrir une marge d'erreur. Ça voudrait dire que même s'il réalisait un 4 sur 5, il a une fois sur la note pénalité, le Norvégien pourrait peut-être quand même gagner cette course. Par contre, avec 2 fautes, là, ce serait trop. Martin a décidé de skier, il est passé devant Emilien. Christiansen, lui, pour l'instant, suit la locomotive tricolore. On devrait entendre donc dans quelques minutes dans ce stade ou l'hymne norvégien ou la Marseillaise, puisque vous le savez, cette cérémonie des médailles, elle se déroule juste après la course pour ensuite laisser les biathlètes rentrer avant de les retrouver sur la prochaine étape à partir du 5 mars. Donc il y a beaucoup de choses à vivre sur la chaîne L'équipe encore en cette fin de journée. Et puis après cette cérémonie des médailles, il y aura du cyclisme à partir de 17h30, le retour notamment de Chris Froome sur l'UAE Tour. Regardez, on se rend bien compte des écarts là, entre Johannes qui est en bas à droite et Quentin qui arrivait lui au sommet de la bosse sur la gauche. Alors on a eu un Quentin qui était quand même assez malin hein, sur le tir précédent. Il s'est installé très vite, il a voulu lâcher la première balle pour mettre la pression aux Norvégiens. Malheureusement, celle-ci était dehors. Ça a donc donné une indication à Johannes qui s'est dit, il y a eu une balle ratée à côté de moi, donc autant essayer d'aller chercher le 5 sur 5 tranquillement. C'est pour ça qu'il a tiré peut-être moins vite. Johannes, ça lui permet d'arriver tout seul en tête pour ce dernier tir, et on va pas avoir de tir en confrontation directe, on va avoir des tirs quasiment individuels avec tous ces athlètes qui vont arriver de manière échelonnée sur le pas de tir. Johannes Bø qui va avoir ce titre mondial, donc peut-être le 4e de sa jeune carrière, lui qui est âgé de 26 ans. Et bien ce titre-là, il sera au bout de la carabine. 5 balles, 5 cibles à blanchir pour Johannes Bø pour aller chercher le premier titre individuel de ces mondiaux. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il va se passer sur ce pas de tir? On le sait qu'il les aime, ces tirs en confrontation, et que parfois c'est justement quand il est esselé sur ce pas de tir qu'il part à la faute. Quentin Fillon-Maillet, lui, 2 erreurs déjà dans cette course pour viser mieux qu'une médaille d'argent. Il est 2e pour l'instant. Alors il y avait 25 secondes aux précédents intermédiaires, Alexis, et il y en a même un petit peu plus. Allez, juste une de plus, 26 secondes donc d'écart pour laisser le Norvégien respirer tranquillement sur ce tir. Et il me semble que derrière ce sera un autre Norvégien, le frère de Johannes, qui va arriver 3e. Il est là, Tarjei. Allez, pour l'instant c'est le podium provisoire, mais on le voit, tout peut changer sur ce dernier tir. Simon Détieux peut très bien remonter à la première place. Tarjei, lui aussi, pourrait pourquoi pas aller chercher la victoire s'il y a des erreurs devant. On va avoir un dernier tir
de folie. Dernier tir de ces championnats du monde. Dénouement final pour Johannes Bö qui va s'approcher avec le destin entre ses mains pour pourquoi pas aller chercher son premier titre individuel ici. Profite même pas, il a eu de la chance Johannes Bö, il va partir pour la victoire. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher une médaille. Un beau cordon pour Johannes à droite, mais ça tombe. C'est lui qui ira la gagner à coup sûr cette Masters, c'est lui qui sera champion du monde. Mais allez, on va aller compléter les places sur le podium. Pourquoi pas Quentin Fillon-Maillet qui débute bien son tir. Il y a la possibilité pour Martin, Emilien et Simon qui arriveront derrière. Oh non, il y a une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, il va aller sur l'anneau de pénalité. Allez, se dépêcher de le faire et peut-être voir des erreurs de ses poursuivants. Tarjei Bø n'a pas encore tiré et la première est dehors en plus. Quentin sera sur le podium, je pense, quoi qu'il arrive. On va voir qui c'est qui va l'accompagner. Si Martin ou Simon ou Emilien tirent à 5 sur 5, ils peuvent remonter sur ce podium. Allez, il reste plus qu'Emilien pour essayer d'aller la prendre cette dernière place sur le podium car tous les autres sont partis à la faute. Oui, il va le faire Emilien. Oui, elle est dedans pour Emilien Jacquelin, il va pouvoir ressortir. Allez, se dépêcher de ressortir. Johannes Bö, lui, est déjà parti. Quentin Fillon-Maillet, il est juste là, il va être deuxième. Et on va avoir 2 Français sur ce podium de la Mastart, puisqu'on attend désormais la sortie d'Emilien Jacquelin qui ne doit pas aller faire un anneau de pénalité. Il est là, Emilien. Et oui, Simon Martin Fourcade qui vient de regarder. Alors il va quand même falloir se méfier car Tarjei va ressortir pas loin derrière Emilien. Il va falloir être fort pour le Français pour résister au retour de Tarjei qui est extrêmement fort. Martin a regardé sur la note pénalité, il a vu effectivement que ça sortait en 3e position pour Emilien. Simon en 5e, Martin juste derrière lui. Il va y avoir, je pense, un beau match là aussi pour la 5e place. Alors évidemment, c'est les médailles qu'on est venu chercher ici sur ces mondiaux, mais quand même, regardez, les 4 Français sont aux 6 premières places. Et ça, c'est une promesse pour les 3 prochaines étapes qui nous attendent d'ici la fin de la saison. On vit une saison exceptionnelle sur la chaîne L'équipe et c'est loin d'être fini. Encore 3 étapes et ce ralenti, Alexis, il a eu de la chance en effet, Johannes Bö. Ouais, de la réussite avec une balle qui est quand même globalement à l'intérieur. Elle tape sur le cordon, mais elle est quand même à l'intérieur de la cible. Allez, on va dire que ce coup-là, c'est mérité pour Johannes. Il a bien maîtrisé la course, il va chercher un beau score de 20 sur 20, il faut quand même le signaler. C'est quand même pas rien sur une Mastart. Bien sûr, il fallait de la réussite pour que ce cordon bascule, mais même avec un 19, je pense que ça aurait pu suffire pour lui. Il va aller gagner cette course qui correspond bien à son niveau finalement. Quentin, normalement, devrait aller terminer 2e. Ça veut dire que les 2 adversaires au classement général de Martin Fourcade vont lui reprendre des points sur cette course. Eh oui, puisque Johannes Bö est 3e et Quentin Fillon-Maillet est avant cette course le dauphin de Martin Fourcade. Martin Fourcade premier, Quentin Fillon-Maillet 2e et 3e Johannes. Alors attention, oui Alexis, Emilien Jacquelin, est-ce qu'il aurait trop donné déjà sur les courses, sur les sollicitations précédentes? Tarjei Bø peut le reprendre, à quel moment? Tarjei Bø n'a pas de médaille individuelle, donc forcément lui il a envie de s'arracher pour aller en chercher une. Emilien a déjà un titre et on voit clairement que le Norvégien va plus vite que le Français pour l'instant, donc ils vont se retrouver ensemble. Est-ce qu'au moment où ça va rentrer dans les skis d'Emilien pour Tarjei, il va décider d'accélérer et est-ce qu'Emilien va réussir à le suivre ou est-ce qu'on va se diriger à nouveau vers un sprint? Ça je sais pas. Mais en tout cas, la médaille de bronze pour l'instant, elle n'est pas encore sur les épaules d'Emilien. Il va vraiment falloir qu'il se batte pour aller la chercher. Par contre, la médaille d'argent, c'est sûr, elle est pour Quentin Fillon-Maillet qui est en train de bien gérer ce tour. 2 Français et un Norvégien, ou 2 Norvégiens et un Français sur ce podium de la Mastart. Tarjei Bø est une vraie menace pour Emilien Jacquelin. Il est en train de terminer très fort. Alors souvent dans les fins de tour, ça se joue au petit supplément d'âme. Alors qu'on voit Félix Leitner, l'Autrichien, qui est en train de faire un énorme dernier tour. Simon Détieux vient de le voir passer. Allez Martin, faudrait essayer de s'accrocher à l'Autrichien. On sent que c'est limite là pour les Français. Il ne faut pas le laisser partir. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, ils tiennent tous les 2 le rythme. Mais il est en train de faire la grosse course de ces mondiaux, la Leitner. Il se fait plaisir. Donc pour le sprint entre Emilien et Tarjei, souvent ça se joue au supplément d'âme. On avait un Emilien qui allait chercher le premier titre de sa vie. Forcément, maintenant il y a moins de choses à aller chercher pour lui. Il a quand même, d'une manière générale, réussi ses mondiaux. Par contre, pour Tarjei, le supplément d'âme, c'est de faire le double podium sur les championnats du monde avec son frère. Et c'est là où il peut être redoutable. Tarjei Bø
Foulon accompagné Johannes sur le podium, ça pourrait lui donner le petit surplus d'accélération au moment où ça compte vraiment face à Emilien. Ouais, le fameux podium, c'est eux qui le nomment comme ça. Tariebeu qui n'a pas la moindre médaille individuelle sur ces mondiaux. Il est titré sur le relais mixte. La médaille sur le relais, on l'a vu hier, mais donc rien en individuel. On ne l'a pas vu encore Tariebeu face à Emilien Jacquelin. La réalisation est en train de s'attarder sur Johannes Beu, qui lui ne va pas chercher une première médaille individuelle, mais un premier titre. Ils sont là, Alexis. Ouais, ça reste bien pour l'instant pour Emilien. Alors il va sans doute essayer d'amener Tarier au sprint pour pouvoir faire comme ce qu'il a fait sur la poursuite face à Johannes. En tout cas, là, ça skie. J'aimerais pas être dans leur ski. De toute façon, on n'y serait pas bien longtemps, vu à la vitesse où ça va là entre les deux. Il va y avoir une belle explication et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Est-ce que les 4 Français vont être dans les 6 ou les 7 premiers? Car finalement, un athlète vient rebattre les cartes, c'est Felix Leitner, l'Autrichien. Alors c'est un Autrichien qu'on connaît quand même bien, puisqu'il a été plusieurs fois champion du monde junior, mais par contre il a eu du mal sur ses premières années seniors à vraiment concrétiser. On voit qu'il est en train de progresser tout doucement. Alors qu'on voit le premier et le deuxième, Johannes Beu, le nouveau champion du monde de la Mastart, ouais, derrière. C'est ça qui nous intéresse, Alexis. Ça accélère là pour Emilien qui a décidé de fatiguer Tarier. Il la joue pas du tout comme ce qu'il avait fait face à Johannes. Il est en train de skier assez fort au train et on voit Martin derrière qui paraît menaçant. Alors le plan écrase, ça m'étonnerait que ce soit possible pour le podium. Par contre, non, c'est toujours Leitner qui est devant, l'Autrichien avec le dossard numéro 16 et devant les Français. Toujours se méfier de ces plans de face là qui nous donnent des informations contradictoires. Johannes, lui, c'est bon, c'est réglé. Il va passer au dernier intermédiaire. Quentin, ce sera la même chose. Ouais, justement, ce n'est pas une information. On aimerait que la réalisation revienne sur ce match pour la médaille de bronze. Il est déjà en train de profiter, Johannes Beu. La petite Ola, il le sait. Il est pour lui ce titre sur la Mastart. C'est un doublé norvégien après Marthe Holsbourg-Oiseland. Et là où j'essaye de voir ce qui se passe, c'est Emilien qui est toujours devant Tariebeu pour l'instant. Quentin toujours deuxième, pas de problème. Ça a l'air dur pour l'instant pour Emilien. Martin va essayer de s'employer, mais il va peut-être être juste pour revenir sur cette 3e place. En tout cas, il skie fort là quand même, le dossard rouge et jaune. Leitner n'a pas l'air de pouvoir suivre. C'est la même chose pour Simon Détieux qui est dans les skis de l'Autrichien. Attention, Johannes Dalle derrière, le Norvégien est en train d'essayer de rentrer. On a du mal à voir Alexis si c'est vraiment cette image qui écrase tant Martin Fourcade paraît extrêmement rapide derrière Emilien Jacquelin et Tariebeu. Allez, le petit tchèque, il va en profiter, Johannes Beu. Il le sait, Martin, pour le classement général de la Coupe du Monde, il doit vraiment s'arracher. Alors il y a une médaille qui est juste devant, qui paraît pas si loin que ça, mais il est quand même face à 2 athlètes qui vont extrêmement vite. Après, on le sait, dans le dernier kilomètre, il peut se passer beaucoup de choses. Il est à peine loin derrière, Martin, et malheureusement pour lui, Leitner est rentré, j'ai l'impression. Alors que pour la médaille de bronze, Alexis Tariebeu, cette fois, est passé devant Emilien Jacquelin. Ouais, c'est là que ça compte pour Emilien. Il va falloir tenir l'accélération du Norvégien, et ensuite, on verra s'il est capable de le déboîter sur le stade. En tout cas, champion du monde de la Mastart, c'est lui cette année. Et l'hymne norvégien va une nouvelle fois retentir donc ici dans ce stade. Alors qu'il est en train de faire une petite dédicace sans doute à son jeune enfant, à son bébé Gustave qui est né il y a quelques semaines à peine. Johannes Beu, champion du monde de la Mastart, vice-champion du monde, Quentin Fillon-Maillet, un Français sur le podium avec cette 2e place, mais qui pourrait être 3e, Emilien Jacquelin ou Tariebeu. C'est la médaille de bronze qui est en train de se jouer. Et Emilien il essaie de passer à l'intérieur, très malin. Allez, il a choisi le bon côté. Et oui, Tarier, il a ouvert la porte, il fallait pas faire ça. Bravo Emilien qui a été fabuleux sur ce sprint. C'est lui qui va aller la chercher cette médaille de bronze, car je pense qu'il a pris l'avantage au moment où il fallait le faire. Alors ils sont pas encore passés devant nous. Il est toujours devant. Qu'il est fort au sprint. Il est devant. Pour l'instant, ils sont juste devant cette cabine. Allez, pour Quentin Fillon-Maillet, c'est la médaille d'argent. Et il pourrait y avoir 2 Français donc sur ce podium. Et c'est Simon Détieux qui va venir faire 4e. Martin sera 7e. Podium, Emilien Jacquelin pour aller chercher la médaille de bronze. Il n'y aura pas de sprint final puisque Emilien Jacquelin est devant et Tariebeu va devoir se contenter d'une 4e place. Il va y avoir 2 Français sur le podium. 2 Français sur le podium. Quentin Fillon-Maillet. Simon Détieux, pardon, on en perd nos mots, qui fasse 5e, 6e Leitner et Martin Fourcade 7e. Il a essayé de les distancer, mais malheureusement pour lui, il s'est fait doubler sur la fin de course. Quelle fabuleuse course encore une fois des Français, c'est des malades. Un truc de fou. Les 4 Français
dans les 7 premières places avec les frères Beu. Donc toujours pas de médaille individuelle sur ces mondiaux. Il n'aura plus de chance pour le coup, puisque c'était la dernière pour Starjebeu qui n'a pas résisté à Emilien Jacquelin. Et puis l'Autrichien Felix Leitner qui se place quand même. On félicite l'Autrichien. Oui, l'erreur, Alexis. Est-ce qu'il ne s'est pas servi finalement de la poursuite parce qu'il avait coupé l'intérieur à la poursuite? Non, là c'est Tarrier qui a vraiment fait une erreur. Il n'a pas laissé le côté droit à Emilien à cet endroit sur la piste. On le sait, il faut prendre le stade, il faut rentrer dans ce stade en étant sur la position à l'intérieur du virage. C'est un long virage qui va vers la droite pour aller jusqu'à cette ligne d'arrivée. Et Tarrier s'est décalé vers la gauche, qui a permis à Emilien, qui est arrivé derrière à l'aspiration, d'avoir plus de vitesse et de lui. De ces mondiaux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin ont partagé le podium avec Johannes Beu. Third and bronze medal winner representing France, Emilien Jacquelin. Cinquième podium en carrière pour Emilien Jacquelin, mais ça c'est anecdotique, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, seulement ses 2e mondiaux et 4 médailles autour du cou, champion du monde de la poursuite, le bronze sur le relais mixte simple, le bronze ici donc, et l'or également sur le relais masculin. Representing France, Quentin Fillon-Maillet. L'habitude de Quentin Fillon-Maillet avec cette nouvelle médaille, 4e médaille individuelle en carrière pour Quentin Fillon-Maillet après les 2 bronzes des derniers championnats du monde. Et bien voilà, 2 médailles d'argent sur cette édition, 2 médailles d'argent individuelles bien sûr.